j'ai pris une habitude, alors bonne ou mauvaise, je sais pas. Mais tu vois là, je vais travailler. Je commence à 21h. Et du coup, j'essaye de faire une petite sieste avant d'aller travailler. C'est un peu compliqué de travailler la nuit comme ça, en fait, de changer de rythme tout le temps. Bref, l'habitude que j'ai prise, c'est pour m'endormir, j'écoute une petite vidéo de formation. Et là, j'ai écouté une formation sur l'organisation. Et dans un module, il y avait une vidéo qui parlait des priorités en gros qu'on a dans la vie. Et cette personne, elle disait que ça m'a marqué, ça m'a presque choqué ce qu'elle disait par rapport aux priorités qu'on se donne en fait dans la vie. Et elle donnait un exemple qui m'a marqué, qui m'a frappé. C'est l'exemple, tu vois, si tu dis à un musulman, si tu lui proposes du porc, et il va pas se poser la question en fait. C'est juste, pour lui, c'est un non négociable. Et il va pas le prendre, le morceau de porc. Il va pas du tout manger de porc parce que pour lui, il a ancré dans sa tête, dans ses gènes, dans ses habitudes, dans ce que tu veux, que il est musulman, donc il ne mange pas de porc. Et donc, pour transposer cette métaphore, juste dis-toi que si tu te donnes par exemple comme objectif de te lancer sur YouTube et que tu veux faire une vidéo par jour, par exemple pendant un mois, pendant 6 mois, pendant un an, ou je sais pas, 3 vidéos par semaine, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, tu vois, qui disent j'ai essayé pendant un mois, ça n'a pas marché. Comme moi là par exemple, ça fait bientôt 3 semaines que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Je pourrais dire c'est bon quoi, j'ai 9 abonnés, à quoi bon continuer? YouTube ça marche pas. Mais finalement, si tu te dis je m'en fous des résultats, en fait je vais faire pendant 6 mois au moins 5 vidéos par semaine. Est-ce que tu es certain que ça ne marcherait pas? Moi je pense que ça peut marcher en fait. Moi je pense que si je me dis là, en fait moi je me suis donné l'objectif de tout 2026 de tout donner pour exploser sur cette chaîne YouTube et aider les gens à leur tour à créer une chaîne YouTube et se donner un brin de liberté grâce au business en ligne, grâce à YouTube, grâce à Internet. Tu mets ce que tu veux à côté. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens deviennent un peu plus libres grâce à Internet. En créant une chaîne YouTube, bien sûr. Je suis certain qu'il y a tellement de personnes en France et en francophonie qui ont des choses à dire et qui ne sont pas dites encore sur YouTube, ou alors qui ne sont pas assez dites, parce que c'est pas parce qu'il y a une personne qui le dit qu'on peut pas en parler aussi de ce sujet. Tu vois, il y a plein de coachs, par exemple, je vois en immobilier, par exemple, il y en a énormément, mais pourtant tu vas entendre que l'investissement locatif c'est bien, tu vas l'entendre une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, et la 106e fois, tu vas entendre une personne qui va t'en parler d'une façon un peu différente, avec sa touche personnelle, avec ses mots. Et peut-être que toi, tu vas être dans un mood différent, dans un état d'esprit différent, et tu vas recevoir ce message et tu vas te dire ah ouais, il faut que j'investisse dans l'immobilier, peut-être de telle façon. C'est pour ça que j'ai envie de pousser les gens à se lancer sur YouTube, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, et surtout moi je veux aider les personnes de plus de 40 ans, parce que je sais qu'à cet âge-là, c'est ma tranche d'âge, donc je sais qu'on a tellement d'expériences à partager, tellement de choses à dire, tellement de vécu, et pourtant il nous reste encore, imagine un peu à 40 ans, si on dit que, allez, on meurt à 80 ans, on a encore 40 ans devant nous.
pour se lancer dans des choses, pour faire des choses avec l'expérience qu'on a. C'est énorme si on réfléchit comme ça. Ça veut dire que avec de l'expérience, avec de la maturité, avec de la sagesse, avec tout ce qu'on a accumulé pendant nos 40 premières années, et ben la deuxième partie de notre vie, elle peut être tellement riche, tellement. Et je trouve que YouTube, c'est tellement sous-évalué tout ce qu'on peut accomplir au travers de YouTube. On peut avoir une vie tellement plus riche grâce à YouTube. Voilà, donc j'ai un peu dérapé sur la deuxième partie de la vidéo, mais juste ce que je voulais dire, c'est que on doit en fait, quand on veut se lancer sur YouTube, on doit se fixer un objectif et s'y tenir en fait. On doit s'y tenir absolument. Absolument. Je pense que pendant au moins 6 mois, il faut le faire. Le premier mois pour moi, c'est vraiment de l'alimentation d'algorithmes. On doit continuer à faire des vidéos sur la même chose, tu vois, ressasser les mêmes choses, parler par exemple, moi je te parle de créer sa chaîne YouTube et en vivre. Et ben ça c'est juste pour donner l'habitude à l'algorithme, pour nourrir l'algorithme et qu'il sache que sur ma chaîne YouTube, on parle de ça. On parle de création de chaîne YouTube et de vivre de sa chaîne YouTube. Toi, peut-être que tu vas parler d'alimentation saine, peut-être que tu vas parler de faire du sport, peut-être que tu vas parler, je sais pas moi, de comment apprendre à conduire une voiture, peut-être que tu vas parler on s'en fout en fait, mets ce que tu veux derrière ça, mais ta passion, mais ce que tu veux apprendre. Par exemple, tu peux être en train de lire un livre et retransmettre ça aux autres. Il y a plein de choses à faire sur YouTube, plein de choses à dire, en montrant son visage, en montrant sa tête ou pas. Il y a des personnes, je sais, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas montrer leur visage ou mettre leur voix sur YouTube. Mais voilà, on peut faire tellement de choses. Allez, je vous laisse, je vais travailler. Et je vous dis à bientôt. Ciao.